Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 octobre, on va aller voir dans les grandes lignes ce qui s'y passe. N'hésitez pas à consulter la playlist du mois de novembre pour chaque signe, c'est quand même je pense beaucoup plus complet que ces guidances de la semaine. Comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à consulter le signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets le lien en barre d'infos. Allez, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Ici, vous avez les forces de la semaine. Ici, vous avez les blocages et les peurs. Ici, on a les couples et les célibataires. Ici, on a le professionnel et les conseils de vos guides. C'est très joli. C'est très, très joli. Je pense que cette semaine va être douce et sympathique. Allez, on va détailler tout ça. Alors, vous avez la 9 de Pentacle dans les forces qui vous accompagnent cette semaine. Alors, les points positifs de cette semaine, je dirais enfin la récolte. La récolte d'abondance, la récolte de tout le travail mené, je dirais, depuis 8 à 9 mois, une petite année. Vous parvenez au sommet de ce que vous vouliez réaliser, en tout cas par rapport à cette année. On imagine un long travail derrière ce résultat, peut-être le travail d'une vie pour certains. Il y a une espèce de réussite, de richesse intérieure, de maturité spirituelle. On a aussi beaucoup d'autonomie, c'est-à-dire que on en est arrivé là seul par les moyens que l'on s'est donnés. Sur la carte, ici, on perçoit une famille avec des enfants. Peut-être qu'il y a une réussite familiale. Peut-être que ça tourne autour de la famille, c'est possible. Après, le pentacle peut nous parler surtout de richesse aussi sur le plan matériel, professionnel. Voilà, on est entre la richesse intérieure et la richesse matérielle. En tout cas, pour cette semaine, on vous invite à prendre un temps de qualité, à prendre soin de vous et à profiter de ce que la vie vous offre cette semaine. Les blocages et les peurs, vous avez la 7 de Pentacle. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais il y avait déjà ce genre d'énergie, si ce n'est pas la même, je sais plus. Il y avait déjà ce genre d'énergie. La 7 de Pentacle, c'est cette impression de ne pas avancer et de faire du surplace. C'est vraiment la déception de ne pas voir la récolte des fruits de son évolution. Pourtant, vous n'avez pas mal entendu, j'ai bien dit qu'il y avait la récolte. La récolte, elle est là. En plus, ici, on a le 9, ici, on a le 7. C'est comme si vous aviez un train de retard. C'est comme si... comment expliquer ça? Vous avez une frustration de ne pas avoir assez, alors que votre évolution, elle est quand même hallucinante. Il y a une évolution. C'est même pour tout le monde, c'est général, il y a une évolution globale. C'est comme si ça ressemble à un espèce d'auto-sabotage, à une haute exigence. Vous avez tellement une haute exigence de votre vie, de votre situation, que même en ayant la 9 de Pentacle, ici, ça ne vous satisfait pas encore. Je pense que vous, ce que vous voulez dans votre fort intérieur, c'est la 10, c'est le Graal, c'est le parfait, mais vous allez y arriver. Tout doucement, dans la vie, on monte les échelons les uns après les autres. Donc oui, c'est pas encore la 10, c'est pas encore parfait, c'est pas encore le résultat absolu et définitif de ce que vous souhaitez obtenir, mais vous êtes à la 9.
C'est énorme, c'est-à-dire que vous êtes presque au bout, vous êtes presque arrivé. Peut-être qu'il faudra encore 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, suivant aussi, je pense, les personnes. Mais il y a un projet que vous étiez fixé, je dirais, depuis à peu près 1 an. Vous êtes presque à la perfection d'obtenir ce projet-là. Vous êtes à la 9. Aujourd'hui, ça ne vous satisfait pas encore. Alors attention quand même à cette haute exigence de vous-même, à cette haute exigence aussi de la vie, de l'univers. Ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop exigeant parce que vous avancez étape par étape. Surtout le pentacle. Le pentacle, c'est une énergie lente, mais c'est une énergie sûre. C'est-à-dire que le projet que vous êtes fixé ici depuis à peu près 1 an, il est en train de se réaliser. Oui, c'est la récolte, je dirais même enfin, oui, ça a été long, mais la dernière étape, le dernier palier va mettre peut-être encore un petit peu de temps, mais c'est pas grave, parce que c'est sûr. Voilà. Donc attention à cette exigence-là. Avec ça, on a la 8 de baguette pour les couples. Alors ici, énergie excellente, excellente énergie, excellent présage, très très beau, très beau pour votre relation cette semaine. Tout avance soudainement très vite, c'est très rapide, ça va vous sortir de votre zone de confort habituelle, les choses évoluent rapidement comme vous en avez envie, les projets s'accélèrent, suivant où vous en êtes dans votre relation, dans votre lien d'amour, ça peut représenter une officialisation, un emménagement, l'envie de peut-être fonder une famille, en tout cas on se dit oui à quelque chose, à un avancement, on avance hyper rapidement et dans tous les cas c'est un changement positif pour vous. C'est vraiment l'image d'être dans un véritable tourbillon amoureux pour cette semaine. Là vraiment parfait, tout cool, génial, au top. Pour les célibataires, c'est un petit peu moins facile. Vous avez la 2 de pentacle. Alors pour les célibataires, la 2 de pentacle m'indique que vous jonglez entre deux situations et vous épuisez dans plusieurs choses à la fois. Alors ça peut être dans votre vie privée et pour l'instant du coup vous ne laissez pas de place à l'amour, à quelqu'un, soit vous jonglez cette semaine entre deux personnes, entre deux rencontres, deux rendez-vous et vous allez avoir beaucoup de mal à vous positionner. Peut-être que les deux personnes vous intéressent, peut-être que les deux rencontres vous intéressent, peut-être que les deux situations vous intéressent et vous avez du mal à vous positionner, à choisir. Si c'est juste une question de j'ai du mal à jongler entre ma vie professionnelle et ma vie privée, pas de panique, ça va durer qu'une semaine et après ça va s'améliorer. Si vraiment cette semaine vous avez un choix à faire entre deux rencontres, deux rendez-vous, deux personnes, deux situations, on vous dit quand même que va falloir choisir vos priorités, va falloir prioriser des moments, prioriser des personnes, prioriser des instants. Avec ça, pour le professionnel cette semaine, on a la 3 de calice. Le professionnel cette semaine, parfait, super. Énergie de douceur, mais de célébration à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va fêter une réussite, on va fêter un palier, un bien-être, une victoire. Sûrement en équipe, parce qu'on voit plusieurs personnes ici. Alors, soit vous fêtez une victoire en équipe, avec vos collègues, avec vos employés, peu importe. Soit vous le fêtez ça avec vos proches, mais vous fêtez une victoire professionnelle. C'est également vous mettre sur la bonne voie pour vous dire que vous êtes bien entouré aussi sur le plan professionnel. Vous vous entourez des personnes qu'il faut, vous vous entourez peut-être des formations qu'il faut. C'est vraiment un aval, quelque chose de positif. On vous dit oui, on vous dit que c'est ok. Belle semaine qui vous attend en tout cas sur ce plan-là. Et on termine avec le roi de calice pour le conseil que les guides vous donnent pour cette semaine. On vous dit d'équilibrer vos émotions, on vous dit d'aller explorer ce que vous ressentez, ce que vous désirez. On vous demande d'aller développer votre sentiment de compassion tout en posant quand même vos limites personnelles, tout en étant aligné avec vos valeurs. On vous dit d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir
vos émotions et votre cœur à ce qui se présente à vous, d'accepter ce qui se présente à vous, d'en profiter, de créer une harmonie avec tout ça. Et on vous dit que tout ça pourrait déclencher la loi de l'attraction en votre faveur. Si vraiment vous ouvrez votre cœur à tout ce qui se passe, à cette récolte ici, il y a une récolte, vous allez récolter. C'est à vous de savoir finalement si vous voulez en profiter ou non. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Profitez de cette récolte, profitez de ces émotions, de cette abondance et ouvrez votre cœur, ouvrez votre porte à toutes les possibilités qui pourraient en couler de tout ça. Voilà. Voilà, j'espère que cette guidance de la semaine vous aura plu. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. On se retrouve rapidement pour les autres guidances. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.